As-tu déjà entendu parler d'un portail si redouté qu'un empire entier a choisi de le sceller pour empêcher une prophétie de s'accomplir? Et si je te disais que ce portail scellé de Jérusalem pourrait bien être la clé du retour de Jésus? Ce n'est pas une légende, c'est une réalité biblique, confirmée par l'histoire, les Écritures et même une découverte archéologique stupéfiante. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bouleverser ta perception du monde spirituel et transformer ton cœur à jamais. Oui, tu as bien lu. Il y a une prophétie ignorée, mentionnée dans Ézéchiel 44, 2, que peu de croyants connaissent vraiment. Pourtant, elle est peut-être le signal prophétique le plus clair de la fin des temps. Et ce portail, que même Sulayman le Magnifique a tenté de bloquer par peur, pourrait s'ouvrir d'un instant à l'autre. Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi cette vidéo? Ce n'est pas un hasard. Dieu a un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Beaucoup pensent être prêts pour la venue du Seigneur. Mais le sont-ils vraiment? Dans ce message, tu vas découvrir pourquoi ce portail antique symbolise plus que l'histoire. Il est le miroir de ton cœur humain. Fermé ou ouvert, ce sera la vraie question. Reste jusqu'au bout, car dans les dernières minutes, je vais te révéler ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes maintenant, sache ceci. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à ce canal. Ne manque pas les prochains messages prophétiques qui peuvent sauver ton âme. Clique dès maintenant sur s'abonner et active la cloche. Tu ne veux pas rater ce que Dieu est sur le point de te dire. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir une révélation céleste qui pourrait bien changer ton éternité. Imagine, mon ami, une porte fermée depuis 5 siècles, scellée non pas par hasard, mais par la peur. Là, au cœur de Jérusalem, se dresse le célèbre portail scellé, tourné vers l'est, face au majestueux mont des Oliviers. Ce n'est pas une simple porte de pierre, non. C'est un témoignage vivant d'une époque où les prophéties faisaient trembler les empires. Oui, on parle ici du portail oriental, celui-là même mentionné dans Ézéchiel 44, 2, où il est écrit que le Seigneur, Dieu d'Israël, y est entré et qu'il ne s'ouvrira plus. Cela te paraît étrange? Et pourtant, c'est une vérité conservée par la poussière du temps et le silence des pierres. L'histoire nous raconte que cette fermeture n'était pas un acte banal d'urbanisme, mais une réaction spirituelle face à une peur divine. Ce qui est bouleversant, c'est que celui qui a ordonné ce scellement n'était autre que Sulayman le Magnifique, le puissant souverain de l'Empire ottoman. Un homme d'autorité, de stratégie, mais aussi d'un respect inattendu. Ou était-ce de la crainte? Face aux prophéties juives, on dit qu'après avoir entendu que le Messie entrerait par ce portail lors de son retour glorieux, il n'a pas hésité. Il a donné l'ordre de bloquer l'entrée avec des blocs de pierre et du mortier, s'imaginant peut-être capable d'arrêter le retour de Jésus. Ironique, n'est-ce pas? Car en tentant d'empêcher l'accomplissement d'une promesse divine, il l'a en réalité renforcée. Voilà comment les œuvres viennent parfois. Et toi, as-tu déjà essayé d'éviter une vérité spirituelle pour ensuite te rendre compte que tu étais en train de confirmer la volonté divine? Le choix de Sulayman le Magnifique révèle une dimension profondément spirituelle. Même les rois, dans leur grandeur, ne peuvent échapper à l'écho des Écritures. C'est une leçon d'humilité. Même entouré de son armée et de ses palais, il a ressenti la puissance invisible d'une parole prophétique. Ce portail antique est devenu plus qu'un mur. Il est devenu un symbole, un miroir des âmes qui tentent de sceller leurs craintes, d'emprisonner le mystère de Dieu derrière des murs. Et pourtant, chaque pierre posée sur ce portail semble murmurer « Tu ne peux pas contenir la gloire divine ». En méditant cela, on est invité à réfléchir sur notre propre relation avec le sacré. Avons-nous, nous aussi, des portails scellés dans nos vies? Des zones que nous refusons de laisser Dieu franchir? En se promenant dans les ruelles de Jérusalem, on sent presque le poids spirituel de ce lieu. Il ne s'agit pas seulement de découvertes archéologiques ou d'histoires anciennes. C'est une question de foi, de perception du divin dans le quotidien. Le portail scellé devient un symbole prophétique actif, une anticipation silencieuse du retour de Jésus. Il relie la pierre à l'esprit, l'histoire à la restauration, le passé au royaume millénaire à venir. Et quand on regarde ce portail, on ne peut s'empêcher de se demander « Et s'il s'ouvrait demain ?» Pas par les mains des hommes, mais par la puissance du ciel. Cela changerait-il ta foi, ta manière de vivre, de prier, de t'ouvrir à Dieu? Alors, ce portail figé dans le temps n'est pas seulement un vestige architectural. Il est un rappel vivant que chaque prophétie trouve son écho au-delà des siècles. C'est une invitation à rester éveillé, à lire les signes,
à comprendre que rien dans la géographie prophétique de Jérusalem n'est là par hasard. Tout est aligné, et chaque pierre, chaque mur, chaque silence attend. Mais attends quoi? Eh bien, suis-moi dans le prochain chapitre de ce mystère sacré, car ce que tu vas découvrir sur les motivations religieuses et les prophéties anciennes pourrait bien ébranler ta vision du monde spirituel. Ah, mon cher ami, prends un instant pour te poser et contempler la puissance d'une promesse divine. Car au cœur de Jérusalem, derrière ce portail scellé depuis des siècles, résonne encore une prophétie ancienne, redoutée par les rois et chérie par les prophètes. Les traditions juives les plus sacrées racontent que le Messie, ce roi promis, ce libérateur tant attendu, doit entrer par cette porte lors de son retour triomphal. Et ce n'est pas une légende quelconque, c'est inscrit dans les Saintes Écritures, notamment dans Ézéchiel 44, 2, où il est dit que le Seigneur est passé par cette porte, qu'elle restera fermée, car Dieu y est entré. Voilà une déclaration lourde de sens, une affirmation céleste gravée dans la pierre. Ce verset, souvent négligé, est un phare spirituel pour ceux qui cherchent à comprendre les temps de la fin. Imagine un instant, un portail terrestre, verrouillé par la main des hommes, parce que le ciel l'a sanctifie. C'est une idée presque poétique, n'est-ce pas? Pourtant, profondément réelle. Les sages juifs y voient que la signature de Dieu sur un lieu précis, une géographie prophétique où chaque pierre parle. Le mont des Oliviers, juste en face, devient alors plus qu'un paysage. Il devient la scène d'un rendez-vous. On y sent déjà le souffle des temps derniers, la brise de la gloire divine revenant avec puissance. Et ce n'est pas tout. Cette prophétie suscite encore aujourd'hui un frisson dans l'âme de ceux qui lisent les Écritures avec attention. Zacharie 9,9 nous rappelle comment Jésus est déjà entré à Jérusalem, monté sur un âne, humble mais royal, acclamé par la foule. Cette entrée triomphale s'est accomplie, mais une autre est encore à venir. Le retour de Jésus est annoncé comme un événement glorieux, et selon certains enseignements, il reviendra par ce même chemin. Le parallèle entre l'ancien et le futur devient une ligne directe de foi et de mystère. Tu vois, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une promesse vivante. Alors, pourquoi tant de peur autour de cette prophétie? Pourquoi même les plus puissants, comme Sulayman le Magnifique, ont-ils senti le besoin d'agir? Parce qu'ils savaient que ce n'était pas un simple mythe. Ils pressentaient que ce portail était chargé d'un pouvoir que ni l'épée, ni les murailles, ni les royaumes ne pouvaient contenir. Et c'est là que commence notre réflexion personnelle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que la parole de Dieu transcende le temps, les nations et les scepticismes. Elle est comme un feu qui brûle même sous les cendres de l'oubli. Ainsi, en regardant ce portail antique, on n'observe pas seulement une porte scellée. On contemple l'attente sacrée du ciel sur la terre. Ce n'est pas juste une affaire de religion ou de symbolisme. C'est un appel spirituel à reconnaître les signes des temps. Dieu place des repères dans l'histoire, dans la ville et aussi dans ton cœur. Et ce repère-là, ce portail-là, n'est pas là par hasard. Continue cette marche avec moi, car les actes que Sulayman va poser ensuite, croyant contrecarrer la prophétie, vont te révéler à quel point Dieu peut utiliser même les intentions humaines pour accomplir sa volonté souveraine. Étrange, n'est-ce pas? Un roi si puissant, si craint, et pourtant tremblant face à une parole prophétique. Sulayman le Magnifique, le redouté maître d'un empire colossal, régnant de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, n'était pas homme à se laisser intimider, sauf lorsqu'il entendit parler d'une ancienne prophétie. Selon les sages, le Messie devait entrer à Jérusalem par le portail oriental lors de son retour. Et cette simple affirmation suffisa à faire vaciller la détermination du sultan. Il ne se contenta pas d'en rire ou de l'ignorer. Non, il passa à l'action. Il fit sceller le portail avec des blocs massifs, du mortier, et ordonna que jamais plus on ne le franchisse. Quelle peur pouvait bien pousser un souverain à agir ainsi? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans une manœuvre encore plus audacieuse, Sulayman mit en œuvre un plan spirituellement stratégique. Juste devant le portail scellé, il fit ériger un cimetière musulman. Pour certains, cela semblait être une simple décision urbaniste. Mais pour les connaisseurs des Écritures, le geste avait une portée symbolique redoutable. Car dans Lévitique 21:1 ou 1:4, il est indiqué que les prêtres juifs ne peuvent se rendre impurs en entrant dans un cimetière. Sulayman, croyant que le Messie serait un prêtre selon l'ordre d'Aaron, pensa que cela suffirait pour l'empêcher d'entrer. Encore une fois, la peur dictait l'architecture, et non la foi. Et comme si cela ne suffisait pas, il propagea parmi le peuple une légende selon laquelle quiconque oserait toucher au portail serait maudit.
une rumeur qui fit son effet. Les générations suivantes évitèrent soigneusement le lieu, alimentant un climat de mystère et de crainte. C'est fascinant de voir à quel point la peur du divin peut influencer les décisions des hommes. Sulayman le Magnifique, malgré son intelligence et ses victoires militaires, comprenait visiblement qu'on ne plaisante pas avec les choses sacrées. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en tentant de bloquer la prophétie, il ne faisait qu'en confirmer les moindres détails. Tu sais, parfois, on essaie, nous aussi, de barricader certaines vérités dans nos vies. On construit des murs autour de nos peurs, de nos fautes, pensant qu'en les isolant, elles disparaîtront. Mais Dieu, dans sa sagesse, utilise souvent ces murs pour faire éclater sa lumière. C'est ce qui s'est passé ici. Ce portail scellé, ce cimetière musulman, cette peur déguisée en précaution, tout cela est devenu un témoignage vivant de la puissance de la gloire divine et du caractère inéluctable des promesses. Et toi, mon ami, quel portail es-tu en train de sceller dans ton cœur? Quels accès refuses-tu à Dieu, par peur ou par ignorance? Mais l'histoire devient encore plus troublante, car malgré toutes ces mesures, Dieu a laissé un détail enfoui sous la terre, invisible aux yeux humains, mais visible aux yeux du ciel. Et ce détail, découvert presque par hasard, va tout changer. Oui, même les plans les plus rusés des hommes ne peuvent détourner les chemins que Dieu a tracés. Viens avec moi découvrir ce que l'archéologue James Fleming a trouvé en 1969. Ce que tu vas apprendre maintenant dépasse la simple histoire. C'est une révélation qui secoue jusqu'aux fondations de la foi. Un jour de pluie battante à Jérusalem, un homme marche, absorbé par ses pensées, près du mystérieux portail scellé. Ce n'est pas un pèlerin ni un prophète, mais un archéologue, James Fleming. Et soudain, le sol cède sous ses pieds. Il tombe, glisse, et se retrouve face à une scène que même les romans bibliques les plus audacieux n'auraient pas osé imaginer. Là, sous la terre humide et les décombres, se dessine l'arche d'un portail antique, bien plus ancien que celui visible à la surface. Un frisson parcourt son échine. Était-ce là le portail original, celui par lequel Jésus est entré à Jérusalem sous les acclamations « Hosanna au fils de David ?» Cette chute accidentelle allait secouer le monde des chercheurs et des croyants. Ce que Fleming découvre ce jour-là donne chair à une prophétie. Ce portail enterré, invisible aux yeux des passants, pourrait très bien être celui que Zacharie 9:9 évoque. Tu te souviens ? Ce verset où le roi entre humblement monté sur un âne, une entrée triomphale qui marqua les esprits, et surtout les cœurs. Et voilà qu'un vestige physique apparaît comme preuve que ces événements bibliques ont laissé leur empreinte jusque dans la pierre. Ce n'est plus une histoire d'interprétation, mais une confirmation archéologique. Et tu sais quoi ? Dieu aime laisser des indices concrets dans le monde matériel pour fortifier notre foi. Ce portail en est un rappel que le ciel tout. Cette découverte ravive la prophétie d'Ézéchiel 44:2. Le Seigneur est passé par là, et ce passage a sanctifié l'endroit au point que l'homme, par crainte ou par ignorance, a tenté de le dissimuler. Mais l'ironie divine frappe encore. Ce que Sulayman le Magnifique a tenté de sceller pour l'éternité, Dieu l'a préservé dans les profondeurs. C'est comme si le Très-Haut disait « Même si tu caches mon chemin, je le ferai ressortir au moment opportun. » N'est-ce pas extraordinaire ? Ce portail enfoui devient alors le symbole d'une restauration imminente. Il représente ce qui fut, ce qui est caché, mais surtout, ce qui reviendra avec puissance. Il y a là une leçon poignante pour chacun de nous. Parfois, certaines vérités de Dieu sont enfouies sous des couches d'histoire, de douleur ou d'indifférence. Mais au bon moment, le Saint-Esprit ouvre un passage et nous révèle des choses oubliées, cachées, parfois même rejetées. Toi aussi, peut-être, portes un trésor spirituel enterré sous les décombres du doute ou de la routine. Et si aujourd'hui, Dieu voulait te le révéler, ce portail antique, mis au jour par un homme qui ne cherchait rien d'extraordinaire, devient un appel. Ne méprise jamais ce que tu ne vois pas, car ce que Dieu a enfoui, il peut le ressusciter pour glorifier son nom. Et ce n'est que le début, car cette découverte ne fait pas qu'illuminer le passé. Elle projette aussi une lumière sur l'avenir. Elle ouvre la voie à une interprétation prophétique plus vaste, reliant le mont des Oliviers, le retour de Jésus et la vision apocalyptique de Apocalypse 3:20. Oui, cette fouille accidentelle est devenue le tremplin d'une révélation. Le plan divin est toujours en marche, même lorsque les hommes pensent l'avoir enterré. Prépare-toi, car dans ce prochain segment, nous allons assembler toutes les pièces de ce puzzle sacré et tu comprendras pourquoi ce lieu
est la clé d'une vérité spirituelle grandiose. Approche-toi encore un peu, car maintenant, nous allons élever notre regard au-delà des pierres, au-delà de l'archéologie, pour pénétrer dans le mystère des interprétations prophétiques chrétiennes. Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est pas une série de coïncidences. C'est un fil divin qui tisse l'histoire de l'humanité à travers des portails, des montagnes et des versets sacrés. L'alignement entre le mont des Oliviers, le portail scellé et le mont du Temple à Jérusalem n'est pas une invention humaine, c'est une géographie prophétique. Dieu, dans sa sagesse infinie, a dessiné ce théâtre céleste pour y faire paraître son Fils, non seulement dans le passé, mais encore dans l'avenir glorieux de son retour. Regarde ce que dit Zacharie 14,4. Ses pieds se poseront, en ce jour-là, sur la montagne des Oliviers. Et que dit Matthieu 24,27. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ces passages, soigneusement reliés à la structure géographique réelle de Jérusalem, dressent une image frappante. Lorsque Jésus reviendra, il le fera par l'Est, franchissant ce même portail que Sulayman tenta de bloquer. L'histoire et l'écriture se rencontrent ici dans un baiser prophétique, et l'on comprend que rien, ni les siècles, ni les empires, ne peuvent empêcher le plan de Dieu. Mais il y a davantage. Apocalypse 3,20 nous révèle que Jésus se tient à la porte et frappe. Ce n'est plus seulement une porte physique, mais un appel spirituel. Les interprétations chrétiennes voient dans le portail scellé un miroir du cœur humain, fermé par la peur, le péché, l'orgueil, mais appelé à s'ouvrir. Et alors qu'un jour la gloire divine franchira de nouveau ce portail terrestre, Jésus désire déjà entrer dans le sanctuaire intérieur de nos vies. Ce royaume millénaire à venir commence en nous, et chaque pas vers la sainteté est un pas vers ce retour glorieux. Certains théologiens débattent encore de l'identité du prince, mentionné dans Ézéchiel 46,12. Est-ce une figure messianique, un dirigeant restaurateur? Les avis divergent, mais tous s'accordent sur une chose. Cette prophétie parle d'un temps à venir où Dieu régnera à nouveau avec justice. Et ce portail s'ouvrira pour accueillir une offrande volontaire. Que cela soit littéral ou symbolique, l'appel est le même. Prépare ton cœur, vis avec l'anticipation que le Seigneur reviendra. Que ce soit dans la nuée ou dans l'intimité de ta prière, il désire entrer. Nous sommes à un tournant spirituel. Le monde moderne cherche des preuves, des signes visibles. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous en offre un. Cette porte, cette montagne, ces versets. Tout est là pour nous rappeler que nous ne vivons pas au hasard. Le portail scellé devient un cri silencieux, un avertissement sacré. Et pourtant, il y a encore plus, une vérité plus intime, plus poignante, t'attend dans le dernier chapitre de notre parcours. Elle concerne ton cœur, ta relation avec Dieu, et ce que tu décides d'ouvrir ou de fermer aujourd'hui. Maintenant, approchons-nous doucement, non plus des pierres, mais de notre propre âme. Tu sais, ce portail scellé à Jérusalem, si majestueux et silencieux, est en réalité le reflet d'une vérité bien plus intime, celle du cœur humain. Oui, ce cœur qui, parfois par peur, parfois par orgueil, reste fermé à la gloire divine. Dans Apocalypse 3,20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. » Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une invitation pressante. Chaque battement du cœur est un écho de cette main douce qui frappe, attendant qu'on ouvre de l'intérieur. Ce portail, tu le portes en toi. Et comme Sulayman le magnifique, on érige souvent des murs autour de nos blessures. On construit nos propres cimetières, pleins de souvenirs, de péchés non confessés, d'amertumes enfouies. On laisse des légendes internes nous faire croire que si Dieu entre, tout s'écroulera. Mais laisse-moi te dire une chose, ami, c'est précisément parce que nous sommes brisés que le Messie veut entrer. Il n'a pas peur de la poussière, ni des larmes, ni même des résistances. Il veut franchir ce portail antique, non pas pour juger, mais pour restaurer, pour faire de ton cœur un sanctuaire. Et c'est là que tout prend sens. Le portail scellé est une parabole vive, fermée depuis 5 siècles. Et pourtant, il attend. Il attend le bon moment, l'intervention divine, le retour de Jésus. De la même manière, combien de cœurs attendent, sans même le savoir, cette rencontre transformante. Jésus ne force jamais l'entrée. Il vient avec tendresse, comme un roi servant, comme un ami fidèle. Il vient avec foi, patience et miséricorde. Et il demande simplement, « M'ouvriras-tu aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question anodine, c'est celle qui détermine le cours de ta vie éternelle. Pense à Ézéchiel voyant la gloire divine quitter le temple à cause d'un peuple au cœur dur. Et maintenant,
Imagine cette même gloire revenant par l'Est, comme le prophète l'a aussi vu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un lieu, mais d'un peuple. Et ce peuple, c'est toi, moi, chacun de nous. Dieu désire revenir, habiter, restaurer. Mais il n'entrera que là où l'on a fait place pour lui. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'encourage à prier. Seigneur, ouvre en moi le portail que j'ai fermé. Viens habiter mon âme, comme tu entres à Jérusalem. Et alors que ce portail scellé attend encore, le ciel entier observe ton cœur. Seras-tu comme Suleiman, tentant de tout contrôler par peur? Ou seras-tu ce disciple humble qui vienne ton règne, Seigneur? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, Jésus n'a pas besoin d'un portail de... Il veut entrer dans ta vie, là où personne d'autre ne peut. Et ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un nouveau commencement. Car maintenant que ton cœur est éveillé, de nouvelles révélations t'attendent. Et si tu veux les recevoir, il faut continuer ce chemin avec foi et abandon. Et maintenant, je te pose une question que tu ne peux pas ignorer. Ton cœur est-il prêt à s'ouvrir comme ce portail devrait l'être? Si ce message a éveillé quelque chose en toi, partage dans les commentaires ce que tu ressens, ce que tu as appris ou ce que tu choisis de changer aujourd'hui. Abonne-toi tout de suite à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines révélations bibliques puissantes et profondes. Ta croissance spirituelle ne s'arrête pas ici. Et surtout, ne pars pas sans regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Elle contient une vérité encore plus percutante que tu dois absolument connaître. À très vite dans la lumière de la vérité, entre ciel et terre.